Bonjour à tous. Alors, pour cette assemblée générale de cette année 2020, c'est un peu spécial dû au coronavirus. Donc, avec le bureau, on a décidé de faire cette assemblée générale en petit comité, nous, le bureau, 4 personnes, avec Axel, le coprésident, Elodie, la secrétaire, et Patrick qui est derrière moi, le trésorier. Donc, Axel va nous dire un peu le sommaire de cette assemblée générale. Tout à fait, bonjour à tous. C'est vrai que la bonne humeur est au rendez-vous dans cette association. Alors on va parler de la modification des statuts parce qu'on modifie, on met au goût du jour les statuts cette année. On va vous parler de l'année passée, les chiffres avec notre papate national. On va vous parler de la radio, de la saison, il y a plus d'une saison qui s'est écoulée. Les partenaires, les remerciements et on va parler du sujet qui fâche, les cotisations et 2021, l'avenir. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on modifie pour les statuts donc, on va acter officiellement à l'entrée en tant que secrétaire Elodie et également le trésorier Patrick. Il faut savoir que ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais n'ont pas été actés sur les documents légaux de l'association. Donc, du coup, là, on met tout à jour. Donc, Patrick, là, c'est officiel. Patrick Mercier, trésorier, et puis donc Elodie, secrétaire, qui ne devrait pas tarder à nous quitter de l'Assemblée Générale. Pas de l'association, mais voilà. Donc maintenant, nous avons un bureau de 4 personnes. Donc Axel, le coprésident, Elodie, la secrétaire, Patrick, le trésorier, et moi-même, le président. Voilà. C'est bien ça le problème. Lui-même, le président. Et je vais réparer ça en privé. Voilà. Trêve de plaisanterie, passons au point suivant. Et donc, l'année passée. Et donc cette année 2020 était particulière à partir du mois de mars. Parce que, dû au coronavirus, le mois de mars, le confinement, donc il y a eu des chocs qui se sont passés. Mais je vais vous expliquer un peu les éléments qu'on a pu faire, qu'on a pu couvrir durant cette année 2020. Et surtout, en cette année 2020, le 10 janvier, nous avons lancé notre antenne, l'ouverture d'antenne le 10 janvier. Et donc c'était un événement exceptionnel pour nous, c'était vraiment l'aboutissement de 2 ans de travail avec Axel et toute l'équipe. Donc le 10 janvier 2020, l'ouverture de l'antenne dans les anciens locaux. Ensuite, au mois de janvier, il y a eu les EDMR, il y a eu le reportage sur le sport, le football, le basket, etc. Ensuite, il y a eu le débat pour les élections municipales de Guise, les élections municipales de Guise, l'Assemblée générale de Tessoradio au mois de mars, avant le confinement. Ensuite, le confinement, comme tout le monde l'a connu, pendant 8 semaines, de mars jusqu'à mai. Ensuite, après le confinement, on a fait une émission spéciale coronavirus en tirage le bilan. Donc, nous avons reçu à cette occasion le lieutenant Bernat, le chef de centre de secours de Guise, le pharmacien de lait de Guise, ensuite le docteur Tréhou et aussi le premier cas grave de coronavirus en tirage. Nous avons également fait des expositions au Famistère Baudin de Guise et aussi une exposition spéciale avec la première dauphine de Miss N qui s'est déroulée le 25 octobre 2020. Eh ben, on a fait des choses. Voilà, malgré le confinement, malgré le coronavirus, on a fait quand même pas mal de choses et on remercie également toutes les personnes qui nous ont acceptés durant cette période. Et oui. C'était pas une période facile et en plus on est encore dedans avec le coronavirus, encore un nouveau confinement, mais ça va bien se passer. Du coup, année spéciale, donc c'est une assemblée spéciale où il n'y a personne, voilà, pas de public, mais cette vidéo va remplacer, vous qui nous regardez, qui allez regarder, serez le public absent. Donc on va faire un petit tour des chiffres. Ah bon. Avec, il va falloir que notre président se recule afin que notre trésorier se mette dans la lumière. Donc nous allons parler des chiffres. Donc la secrétaire qui est partie s'excuse, elle a un empêchement pour la suite de cette assemblée générale. Donc nous passons à Patrick, le trésorier, qui va nous parler des chiffres. Eh bien bonjour à tous, à toutes. Alors les chiffres, donc pour 2020, les recettes étaient de 5 931,40 €. Les dépenses étaient de 5 065,71 € pour 865,69 sur le compte. Alors en investissement 2020, nous avons investi 2210,63 €. Donc dans ces paiements, nous avons les paiements récurrents réguliers, donc Orange 60 € par mois, donc 720 € l'année.
OVH, c'est le serveur web. 16,73 € par mois, donc à l'année 200,76 €. La SACEM, 88,88 € l'année. L'assurance pour le local, 108,53 €. La cotisation carte agricole, qui ne sont pas gratuites, 50 €. Dans les cotisations membres, nous avons 14 membres en 2020, avec 7 sympathisants, pour un total de 210 €. C'est sympathique. Que nous remercions d'ailleurs. Que nous remercions, oui, enfin ça je vous laisserai. Tout à fait. Les sympathisants sont quand même sympathiques de prendre quelque chose. Ah. de Nous avons les partenaires 2020, donc Giolo Pizza, les chiffres, 500 €, on dit les chiffres quand même, hein, pas de souci. 3G Immobilier Aurore Leroy, un enclos dans 500 €. Fleur de Guise, Christelle Le Sur, 1222 €. À l'essentiel, 500 €. Et le panier futé, 139 €. Pour un total de 2861 € de partenariat. Dans les partenariats aussi, il y a David Abraham, mon ordi bug, c'est un échange de bons procédés, il s'occupe de la maintenance. Voilà, sinon les partenaires, voilà, c'est tout, président et coprésident sur mes chiffres. Juste une petite précision sur les chiffres. Donc en 2020, toujours, il y a eu une grosse période d'investissement qui fait suite au déménagement. C'est-à-dire qu'on est passé, je crois qu'il en a parlé, le président tout à l'heure dans les événements passés. Donc on a emménagé donc rue Camille Desmoulins en septembre 2020. Ça a engendré un certain frais parce qu'on a investi, beaucoup de frais pardon, parce qu'on a investi dans ces studios que vous voyez là. Donc il y a 2 studios maintenant, un qui est à l'arrière, qui est utilisé pour la matinale principalement, et ce studio-là qui est plus général et qui est amené à recevoir du public quand cela sera possible, ou tout simplement faire une émission avec une équipe beaucoup plus importante que 2 personnes, parce que c'est la capacité totale du local à l'arrière. Donc c'est un gros investissement en termes de son. Des nouveaux micros, des ordinateurs, une table de mixage professionnelle, etc. etc. Donc c'est le gros de l'investissement de l'année 2020 qu'on a fait au même moment que le déménagement, dont on remercie à nouveau, même si on va le faire à la fin, la mairie de Guise qui nous a attribué ces locaux. C'est ce que je voulais dire moi sur les chiffres. Et nous remercions également la communauté de communes de la Tirage Sera-Méroise qui nous prêtait également les locaux avant, qui se situaient rue André Godin. Donc pour résumer un peu l'année 2020, il y a eu 2 événements, 2 gros événements pour nous. Donc c'est le lancement de l'antenne le 10 janvier et bien sûr le déménagement des locaux en septembre 2020. Dans des locaux beaucoup plus adaptés et plus grands pour notre activité. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu, voici le grand studio maintenant de Télé sur Radio. Avec le petit studio, comme disait Axel tout à l'heure, qui se situe juste à côté. Voilà, donc dans la suite de l'ordre du jour, je vois la radio, la saison et un petit tour des audiences. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi, donc j'y vais du coup, comme ça ce sera fait. Donc c'est toujours sur l'année 2020 que ça se fait. Donc c'est déjà des chiffres qu'on a déjà eu l'occasion de discuter. Donc entre le 1er du coup, janvier 2020 et le 31 décembre 2020, il y a eu sur notre antenne 6246 auditeurs uniques. Donc ce sont 6246 personnes uniques. Parmi elles, certaines reviennent quotidiennement écouter la radio, ce qui représente 64 927 ouvertures d'écoute pendant un an sur la web radio, qui, il faut le rappeler, a commencé uniquement dans la ville de Guise, donc avec les auditeurs uniquement de Guise. Et donc bon, il faut que ça se fasse. Et donc le départ a été jugé en tout cas prometteur par des personnes plus professionnelles du métier à qui on a pu se conseiller. Donc c'est 60 pays quand même, donc on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a 60 pays qui ont eu l'occasion de nous découvrir. Et donc au niveau de l'audience, voilà où on en est. Au niveau de la radio, l'émission la plus écoutée et la plus travaillée aussi actuellement, c'est la matinale qui est diffusée tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 11h. Elle est présentée principalement par Muriel. Corinne la suit de très près avec l'information et des chroniques en tout genre. Et on a également un travail d'information nationale pour l'information générale, le sport et la météo par Warren et Jessica qui tous les matins officient aux côtés de Muriel et Corinne. Ça se passe de 7h à 11h. Et c'est l'émission la plus écoutée, c'est aussi l'émission qui reçoit un maximum de gens.
Elle a reçu pas mal d'artistes locaux, des initiatives locales avec des commerces du coin et des initiatives toujours dans ce secteur. Donc c'est vraiment l'émission et le créneau le plus écouté et le plus travaillé en 2020. Voilà. Après, je suis lancé, attention, on y va. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'oublie pas bien sûr les autres émissions. Donc en 2020, en 2020, en fait, nous on fonctionne par saison. Les saisons vont de septembre à juin. Donc notre première saison a débuté en janvier, elle s'est terminée en juin. Donc on remercie toutes celles et ceux qui ont participé à ça, c'est-à-dire Frédéric Aupin et Noémie Francotte qui ont été, en outre, ont été les personnes qui nous ont aidés à démarrer, en la personne de Fred qui a pas mal aidé au lancement de l'association au niveau de la radio. Ils ont animé 2 émissions pendant quelques semaines qui ont été arrêtées. Et on remercie aussi Ludo, Patrice qui pendant 6 à 7 mois, donc une demi-saison, a officié sur TSO Radio le week-end et mettant en valeur beaucoup d'associations locales. Donc merci à eux d'avoir joué un rôle important dans TSO la première saison. On peut préciser les émissions. Donc le nom des émissions c'était Love and Sex. Donc c'était un vendredi sur 2. Il y avait aussi une Music Story. Donc ça c'était Fred et Noémie qui s'occupaient de ces 2 émissions. Et concernant Ludo et Patrice, c'était la rugby associative pour Ludo le dimanche. Et il y avait également Rien ne nous échappe le samedi après-midi de 15h à 18h. Bravo. Donc on les remercie tous les 4 pour leur implication au sein de TSO Radio pour la première demi-saison de l'antenne. Et la deuxième saison, elle a débuté du coup en septembre 2020, où on a retrouvé la matinale avec cette fois-ci Muriel et Corinne qui étaient déjà arrivées la saison dernière. Et le tout enrichi d'une émission le soir à partir de 19h jusqu'à 21h qui s'appelle toujours TSO Détente. Elle est animée par un groupe de comédiens, chroniqueurs qui s'appelle Les Affreux Jojo. Et donc tous les soirs, pendant 2 heures, ils officient sur une émission qui est un échange en fait de blagues entre chroniqueurs. Et ça ressemble un petit peu aux grosses têtes, mais c'est sur TSO Radio, quoi. Donc voilà. Et il y a l'émission TSO Club qui est occupé par Vifo et Benjamin, toujours depuis septembre, et également Coscape, qui est un DJ de l'Oise, qui est rentré plus récemment. Donc ces 3 DJ mix sur TSO Radio le vendredi soir et le samedi soir. Voilà. Et puis vite fait, je termine là, il y a Jeff, toujours Jeff depuis septembre aussi, qui est à l'antenne de 21h à 23h le vendredi, et le top 30 avec Jean-Michel le samedi à partir de 19h jusqu'à 21h. Et aussi Eric Couder pour Que faire des mômes le jeudi de 21h à 23h. Et petite précision aussi pour la matinale, donc de janvier à juin 2020 c'était de 6h à 10h, et donc là ça a changé, ça s'est reculé un tout petit peu, donc maintenant c'est de 7h à 11h depuis septembre 2020. Donc c'est une petite précision que je voulais apporter. Eh bien, je crois que c'est une belle petite précision, très chère, parce que je pense avoir fait le tour des chiffres au niveau audience. Maintenant, il y a ce qu'on appelle toute la partie audience numérique. Donc nous, ça va concerner le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube et l'ensemble de tous les réseaux qui collent à tout ça. Et là, on ne va pas vous perdre dans les chiffres. Allez. Donc je disais, les chiffres cette fois-ci plus numériques, donc ça concerne les réseaux sociaux, le Facebook entre autres, la chaîne YouTube et le site internet. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel parce que sinon je pense que je vais perdre tout le monde. Donc sur Facebook, en 2020, on a totalisé les fameux 50 000 abonnés. 50 000, ça ira un jour 50 000. 5 000 abonnés. Oui, on l'espère. 5 000 abonnés 6 mois avant l'objectif qu'on s'était donné, parce qu'on s'était donné l'objectif de la future fête de la musique 2021, et finalement on les a eu bien avant, 6 mois avant. Donc les 5 000 sont atteints, donc on en est même au moment où on vous parle à 5 400. Le Snapchat, l'Instagram qui est à 400, YouTube c'est 500 personnes, mais il faut savoir quand même que c'est plus de 200 000 vues.
Donc il y a des gens qui regardent sans s'abonner, forcément, ça on le sait, on est les premiers à aller voir sur YouTube sans forcément s'abonner aux pages. Et c'est 200 000 vues depuis son existence, donc c'est énorme. Bon, le Twitter on le démarre en 2021, du coup en 2020 on n'en parle pas. TikTok, Instagram et Snapchat, donc c'est en général les mêmes personnes qu'on retrouve sur Facebook et qui vont totaliser à peu près 500 personnes. Il faut savoir que, à titre d'information, il y a certaines publications qu'on publie, parce qu'on ne peut pas vous détailler publication par publication, mais chaque publication qui est publiée développe une audience à chaque fois, et il est très souvent que la portée totale de nos publications dépasse les 200 000 personnes. Malheureusement, c'est parfois des sujets tragiques qui sont traités, comme malheureusement des décès, hein, on va le dire, et c'est plus de 200 000 portées d'audience que peut représenter la page Facebook de TSO Radio. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. 200 000 pour nous, c'est quand même, c'est quand même une belle audience, je pense. 200 000, parfois plus, mais je vous parle d'une moyenne de 200 000 personnes en portée en numérique. Voilà, je pense qu'au niveau des chiffres, on est pas mal et on va parler des... Non. Et pour une petite précision, et pour parler des réseaux sociaux, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube et Twitter. Vous tapez TSO Radio et vous aurez directement notre page. Et pour l'année 2021, on a lancé l'application en janvier. Téléchargez l'application TSO Radio parce que, en plus de pouvoir écouter avec confort la radio et d'avoir des informations, vous êtes aussi parfois alerté d'infos locales. Par exemple, quand M. Jean Castex a annoncé le 3e confinement, entre guillemets, vous avez reçu une alerte dans la minute qui vous disait que voilà, ça y est, c'était tombé, le coup près était tombé et que M. Castex annonçait à nouveau un confinement. C'est pour la petite histoire et pour l'exemple. Donc, voilà. L'application TSO Radio. Tout à fait. On va passer aux partenaires. Partenaires pour l'année 2020. Donc, nous remercions les partenaires suivants. Yolo Pizza, Oran Leroy, Roger Limo. Il y avait également Alixentiel. Il y a bien sûr Fleur de Guise et les pompes funèbres Saint-Médard. Montpagny Futé et Onantivague. Si je ne dis pas ça, c'est bon. Donc on les remercie chaleureusement pour nous avoir aidés durant cette année 2020. Donc oui, dans les partenaires non financiers, on va retrouver quand même la ville de Guise et la communauté de communes de Guise qui nous ont fait confiance depuis le départ et alloué donc des locaux à chaque fois pris en charge par eux-mêmes. C'est encore le cas aujourd'hui, donc pour ça on les remercie beaucoup de la considération qu'ils nous portent. Oui, merci à vous. Du coup, on a un petit peu empiété sur la suite, les remerciements d'une manière générale. Ces projets 2021 avant, puis remerciements à la fin. Eh ben oui, donc on va vite fait faire un petit point sur 2021, parce que c'est vrai qu'on est quand même le 23... au moment où on enregistre, on est le 23 mars. Comment ? Je parle pas de faillance. Si, tiens, c'est vrai ça. Donc en 2021, il faut savoir que petit à petit, vous allez trouver dans vos boîtes aux lettres des flyers concernant la radio. Donc ça reprend les programmes qui seront à l'antenne, qui sont déjà à l'antenne, mais aussi des programmes qui seront à l'antenne à partir du 1er septembre 2021. Donc ce sont un flyers qui bien sûr, vous donne quelques infos utiles, vous donne des infos sur nous et les programmes au verso du flyers. Donc il y en a 10 000 en tout qui seront distribués progressivement, un peu comme le déconfinement progressif. Donc ils seront distribués. Au fil du temps, et d'ailleurs nous remercions les personnes qui distribuent ces flyers. Tout à fait, on a levé une équipe performante. Ils se reconnaîtront, on ne dit pas leur prénom parce que voilà. Et ils se reconnaîtront. Et ils se reconnaîtront, on les remercie chaleureusement pour cette distribution de flyers. Il y a aussi des autocollants qu'on va distribuer chez les commerçants qui l'acceptent, avec des flyers A4 qui communiquent sur la manière de nous écouter, les manières de nous écouter possibles. Et puis, donc ça c'est pour la communication, on va faire le tour des commerçants avec ces supports. Des flyers pour les commerçants que nous allons vous montrer tout de suite. C'est un petit livret avec les collaborateurs, donc il y a les formules et les audiences à l'arrière et on donne ça aux partenaires. Donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre en tant que partenaire, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. Pour l'année 2021, on l'a dit tout à l'heure, il y a les flyers qu'on met dans les boîtes aux lettres que va vous montrer Seb. Bon, bien sûr, c'est à l'envers dans la vidéo. Là, donc les infos utiles juste ici.
Là, les plateformes où nous écouter, juste ici. Et ça, c'est les programmes derrière, avec les différents programmes également, qui seront à l'antenne dès septembre 2021. Ouais. Alors pour l'année 2021, malheureusement le partenariat de Alix Ancienne n'est pas reconduit. Forcément, malheureusement la boutique, enfin malheureusement pour nous, hein, et tant mieux pour la boutique, a déménagé de son emplacement initial pour aller dans un autre secteur qui du coup ne nous concerne plus maintenant. Donc on peut comprendre que le partenariat ait beaucoup moins d'intérêt. Donc merci beaucoup à Alix Ancienne de nous avoir fait confiance dès le départ et jusqu'au bout du coup. Donc un grand merci. Et tout pour l'année 2021 et à titre d'information, tous les partenaires à part à l'essentiel ont re-signé avec nous et on les remercie encore. En la personne de Fleur de Guise avec les pompes funèbres Saint-Médard, mais également Yolo Pizza, 3G IMO avec Aurore Leroy, on avait Mon Ordi Bug avec David Abraham. Ouais. Et nous accueillons aussi La station Total. un nouveau avec la station Total de Guise, que tout le monde connaît, Cybersécurité. en la personne de Franck Ledoux pour FL Distribution, savoir qu'il vend aussi du pellet de chauffage. Et Cycle et Pêche, c'est la même boutique que vous connaissez aussi sûrement. Et en dernière arrivée, nous avons Cybersécurité, qui est une entreprise de sécurité informatique et non pas de dépannage informatique. Il faut bien faire la différence. C'est de la sécurité informatique, de la cyber du coup. Donc c'est autre chose. Donc merci à eux de nous avoir rejoints. Et du coup, tous ces partenaires nous représentent quand même un revenu du coup pour l'année 2021 uniquement des annonceurs et des partenaires de 4 600 € pour 2021. Donc c'est ce qui nous a permis d'investir également dans les locaux et pour faire différentes choses au niveau des corps. Notamment l'investissement premier de 2021, c'est l'application. L'application coûte énormément et c'était indispensable pour une radio digitale telle que la nôtre que d'avoir une application. Déjà beaucoup de monde nous l'avait réclamé, on l'a fait. Et donc elle est arrivée et du coup, voilà, le premier investissement ça a été l'application et le second sera la vidéo, savoir que nos studios seront filmables et qu'on pourra du coup faire de manière beaucoup plus simple qu'on le faisait jusqu'à présent des séquences qui sont filmées, des séquences divertissantes, donc ça peut aller de l'humour potache à des séquences beaucoup plus sérieuses avec des invités beaucoup plus sérieux. Côté remerciements, je remercie la ville de Guise pour le prêt des locaux. Nous remercions donc la ville de Guise. Nous remercions également la communauté de communes pour le prêt des anciens locaux. Nous remercions tous les bénévoles qui s'occupent de TSO Radio, qui donnent leur temps pour TSO Radio. Donc tous les bénévoles, que ce soit animateurs, le bureau, les correspondants sur le terrain. Il y a également aussi les webmasters, donc voilà, c'est un ensemble. Donc je remercie tous les bénévoles de TSO Radio. Nous remercions également tous les partenaires qui sont avec nous dans cette aventure TSO Radio. Nous remercions vous, auditeurs, que ce soit sur l'application, sur le site internet et sur les différents réseaux sociaux. Et je remercie tout le monde qui nous écoute. Que ce soit à Guise, dans la communauté de communes, ou bien dans la France entière et dans le monde entier. Et moi je ferai donc, le président remercie l'ensemble des bénévoles, mais comme tout à l'heure on a cité le nom des gens qui ont participé à TSO en 2020 et qui ne sont plus là aujourd'hui, il me paraît important de citer les actuels qui travaillent depuis le début, mais qui travaillent toujours. Il y a Patrick le trésorier qui est là quasiment H24 et disponible quasiment H24. Bon, il met un peu de temps au réveil, mais il est toujours là. Elodie qui a repris au pied levé le secrétariat en septembre, et donc on la remercie. L'équipe d'animation, forcément avec Vincent qui est Vifo, les DJ, donc avec Benjamin, on les remercie aussi. On remercie Corinne et Muriel qui fournissent un travail exceptionnel parce qu'elles travaillent des heures et des heures pour l'association, de chez elles, ici en studio. Et il ne faut pas oublier ce travail qui est bénévole et entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt financier à faire ce qu'ils font. Donc ils le font pour le plaisir et rien que pour ça, on les remercie beaucoup. Les correspondants, Patrick parce qu'il fait aussi office de correspondant, Sébastien le président qui fait office de correspondant, Hervé, Nathalie qui sont aussi des correspondants au sein de TSO, donc on les remercie pour ça.
Et il y a Mireille, on ne va pas oublier Mireille, j'essaie de n'oublier vraiment personne. Et Il y a aussi des nouveaux du. et plus récemment, voilà, on a été rejoint par Benjamin, une nouvelle équipe. donc tu l'as oublié. voilà. Jordan, le webmaster, on le voit jamais, mais c'est quand même lui qui a créé et qui gère la maintenance du site internet. Tout à fait. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, on a Stéphane, on a Kevin, on a Romain, on a Hélène et Laura qui viennent d'arriver, et Vincent, le ventriloque, qui sont des tout nouveaux arrivants comme bénévoles de TSO Radio. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que Vincent, le ventriloque, est aussi du coup correspondant sur la zone pays de la Serre avec Marne et Crécy-sur-Serre. Donc merci à tout le monde et merci à eux de nous faire confiance et de nous avoir rejoints. Et puis je pense qu'on va conclure sur le sujet qui fâche, le sujet de la trésorerie. Ça c'est plus interne à TSO Radio. Il y a les cotisations à régler de manière annuelle. Elle est de 10 € depuis le début. C'est pas cher, c'est 10 €, mais aussi il y a les sympathisants qui peuvent Voilà. prendre une adhésion qui est également de 10 € pour, Voilà. en tant que sympathisant de TSO Radio. Ils auront pas une petite carte. Alors, on profite de cette vidéo pour les bénévoles actuels de penser à régler leur cotisation de 10 € parce que c'est très utile à notre fonctionnement, forcément, ne serait-ce que pour remplir le frigo, comme je l'avais dit une fois, et les sympathisants qui souhaitent. Avec cette vidéo, il y aura un lien qui vous permettra aussi de régler par carte bleue. On sait que le sans contact est de tendance en ce moment au vu des restrictions sanitaires. Du coup, on va avoir la possibilité d'être réglé par carte bleue. Donc le lien sera accompagné de cette vidéo pour les bénévoles, mais aussi pour les sympathisants, parce que je sais que quand on fait nos assemblées générales habituellement, on va peut-être les remercier après vite fait, mais il y a des sympathisants qui, sans être bénévoles de TSO Radio, prennent une cotisation juste pour nous rendre service, je pense, et pour ça on les remercie. Donc les cotisations et le lien de la cotisation par carte bleue sera mis accompagnera la vidéo. Voilà. De toute façon, c'est sécurisé. Hein. Oui, ce sera un paiement professionnel sur une plateforme professionnelle, forcément. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, bien, vous voulez rejoindre TSO Radio en tant que bénévole, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Et je pense qu'on va en terminer là. Nous allons rendre l'antenne. On va rendre l'antenne, Pinot. Et... Donc, un beau cognac G. Donc, cliquez sur le lien en bas, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo. Likez, partagez. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée, journée ou nuit. Ça dépend à l'heure qu'il est au moment où vous regardez. Et puis, on se dit à très vite pour des gros événements à Guise et aux alentours. Salut à tous. Et merci à vous. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.